Au systéma, on doit être capable de donner un coup de poing dans n'importe quelle position et dans n'importe quelle direction. Mais ce n'est pas facile, parce que quand je change de direction, souvent, le poing quitte l'axe avec l'avant-bras. Or, le poing doit être aligné avec l'avant-bras. Ce petit exercice va vous permettre d'arriver à pouvoir pousser et frapper dans toutes les directions. Dans cet exercice, le poignet doit être aligné avec l'avant-bras et le poing, l'endroit qui donne le coup de poing, doit être à plat sur la petite plaque, comme si je faisais une pompe. Dès que la plaque se déplace, je dois adapter mon poing en relâchant l'épaule, en relâchant les hanches, en relâchant les genoux pour pouvoir garder cet alignement poignet avant-bras et plat avec la plaque. On remarque aussi que dans cet exercice, on a quasiment un 90 entre l'avant-bras et le bras. Vas-y. Le 90 est de mise. C'est la position la plus anatomique qui permet d'adapter le poing à n'importe quelle direction. Pour ça, bien sûr, il va falloir relâcher l'épaule. Donc mon partenaire bouge la plaque et vous voyez que je dois rectifier avec mes épaules et mon bassin, parce que si elle tourne et que je bouge seulement l'épaule, ça ne suffit pas. Je dois compenser avec le bassin pour ne pas avoir à me déplacer. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va faire ça en déplacement. C'est-à-dire dans le déplacement, dans un pas. Alors bien sûr, dans un pas, je dois me déplacer. Vous voyez que mon poing peut bouger comme ça pour garder la position. Et donc, je vais apprendre à être capable de mettre mon poing comme ça, comme ça, comme ça, dans toutes les positions. Donc, je me déplace et je garde bien l'alignement avec l'avant-bras et en plus le poing qui est collé sur la plaque. Mon regard est situé à peu près au niveau de son buste. J'évite de regarder mon poing et de le suivre comme ça, comme une vache qui regarderait passer un train. L'étape suivante, c'est que tu vas mettre ta main là, le partenaire met sa main ici, et c'est mon poing qui permet de faire tenir la plaque. Et le partenaire travaille aussi, puisque l'alignement, tu dois avoir la main alignée avec ton avant-bras, et moi je dois te suivre. Et là, dans cet exercice, je vais me mettre à pousser. Quand mon partenaire pousse, je recule, et quand c'est moi qui pousse, le partenaire recule. Et je dois garder bien la plaque contre mon poing. Dès que je lâche la plaque de mon poing, voilà, soit ça tombe, soit la plaque tombe, soit je suis mal positionné. Vous voyez, c'est comme si je frappais avec une partie de mon poing et pas avec le plat. L'intérêt de cet exercice aussi, c'est de travailler les 3 parties les plus importantes qui doivent être mobiles dans le corps, à savoir la ceinture scapulaire, les épaules, qui doivent être détendues, le bassin, qui doit être très mobile, que j'accompagne avec les épaules, et la ceinture, ce que j'appelle les pieds, c'est la marche. Je dois être capable de me déplacer avec autant d'aisance, que ce soit en avançant, en reculant, sur le côté, pour pouvoir m'adapter. Le fait de combiner la souplesse de ces 3 ceintures, de ces 3 charnières de mobilité, permet l'adaptation de cet exercice.